Yo la team, j'espère que vous allez bien, c'est Uber Eats. Donc petit comparatif entre le Super Vegeto Blue et le Trunks Zenkai Free to Play. Donc voici les stats, hein. Donc Vegeto 6 étoiles et le Trunks 14 étoiles maxé. Donc c'est parti pour la première game. Donc la première game, ça sera avec... Donc ça sera, les deux seront en fait dans les mêmes teams, hein. Les teams futurs classiques. C'est juste... les premières games, ça sera avec Trunks Zenkai 7 et les dernières games, ça sera avec Vegeto, hein. Donc évidemment, on sait que Vegeto sera évidemment plus fort que le Trunks, mais ce sera plutôt la question, est-ce que c'est une alternative possible et intéressante pour ceux qui n'ont pas réussi à le dropper, ce fameux Trunks. Donc évidemment aussi, on va pas le jouer avec un Gohan, donc il n'aura pas le maximum de ses bonus, et on va pas le jouer non plus avec le Goku Zenkai Legend Rose. Donc là, ça sera en team futur. Est-ce qu'il est jouable et intéressant de le jouer? Donc on va voir ça sur les games. Donc les premières games, donc comme j'avais dit, avec le Trunks Zenkai. Donc on a choisi contre cet adversaire le Gatai, le Ikari et puis le Trunks. Donc là, on avait le break cover. Sur le Végéto, on avait remarqué qu'il allait cover. Donc là, la carte verte, elle est énorme. D'ailleurs, petite team intéressante que je vais vous montrer pour la prochaine vidéo. Ça sera avec justement la fameuse carte verte du Trunks. Oh là là, je m'y perds avec tous ces nouveaux persos. Du Gatai. Et la réduction du ki, justement pour empêcher l'adversaire de jouer. Ça sera pas mal. Donc allez, je vous cache pas que ça sera avec Whis. Donc en team divin, on va mettre Whis qui justement va nous ramener beaucoup de cartes vertes. Et le petit Gatai qui va faire que diminuer le kill de l'adversaire, 40, 40, 40 en moins à chaque fois pour l'empêcher de jouer. Donc ça sera dans une prochaine vidéo. Donc restons concentrés sur la première vidéo. Alors hop. Donc là, il a bien esquive hein, sur Maspé, dans mon ultime. Donc là, la cover de Gatai. Ah, comme vous avez compris, hein, je kiffe trop ce perso, hein. Il est vraiment trop cheat. D'ailleurs, hein, chaque fois qu'on voyait un Végéto Blue, en général, il nous fait toujours une blast quand on a un Gatai avant d'enchaîner ses strikes, hein. Donc ça n'a rien de cover directement après la première attaque. En général, la plupart des joueurs, sauf évidemment les joueurs plus expérimentés qui arrivent vraiment à brain, ils nous font toujours une petite blast avant pour essayer de cover, d'empêcher le cover. Alors, Trunks Ikari contre Trunks Ikari. Le petit Raising Rush. Donc Trunks Ikari, il est vraiment aussi puissant, hein. Donc pourquoi en fait j'ai choisi cette team là? C'est pour moi qui est la meilleure team future. Donc c'est les meilleures unités individuelles de chaque couleur. Donc il y a le Vegeta LF qui est la meilleure unité verte en futur, selon moi. Après je parle évidemment à étoile égale, hein. Après si vous avez un Vegeta LF à 2 étoiles et un Mirai Gohan à 14 étoiles, évidemment le Mirai Gohan sera plus optimal. Donc là on a encore break cover. Ensuite il y a le Rosé qui est le meilleur, qui est pour moi la meilleure unité en futur rouge. Vous avez le Gatai qui est la meilleure unité violette. Vous avez après soit le Vegeto Blue, soit le Trunks Zenkai en bleu. Et puis la jaune, ça sera Ikari, qui est la meilleure unité. Après, comme je disais, c'est à étoile égale. Parce qu'évidemment, si vous l'avez 2 étoiles aussi, et vous avez le Black Goku Zenkai 7, évidemment qui sera plus optimal dans une team future. Et après, on met Mai, qui sera la 6ème unité pour la capacité HP, qui est pas négligeable. Donc là, hop, on finit avec l'aspect. Donc sur la deuxième game, donc encore contre une team future, on tombe. Donc là, soit fusion, soit future en général. Et nous on repart sur la même compo, hein. Double Trunks, Gatai. Donc la petite verte pour temporiser. Et là, on a remarqué qu'il avait tacle. Donc là, j'étais tombé contre un gros joueur, il me semble, hein. Il devait avoir à peu près 800 bonnes parties ou 600, je ne sais plus, j'ai pas fait attention.
Donc non transformé, il fait pas trop de dégâts, hein. Donc là, évidemment, il a activé une verte pour essayer de me break cover. Donc là, la blast dont on parlait, il rate une double verte pour pas que je cover avec Gatai. Et puis, il tacle. Et là, je me suis fait avoir quand même. Parce que j'avais oublié que les tacles, c'est vrai que ça propulsait qu'il y a trop de distance. Mais c'est pas grave, la partie elle est pas terminée, hein. Le petit Trunks. On active la petite spé pour justement, je voulais éviter le cover également. Là, on va essayer, hop, d'activer le main qui passe. On a vu le point d'exclamation, donc notre attaque passe prioritaire. Et puis, oh, les dégâts, il est vraiment trop fort. Certes, l'avantage type, mais sa spé, elle fait vraiment mal. Donc là, on voit que c'est un joueur qui s'y connaît un petit peu quand même. Donc il m'a direct bloqué avec son ulti pour éviter que je cover. Il m'a bloqué. Donc hop. Donc là, à chaque fois aussi, je me fais avoir. On joue switch. J'ai pas eu le temps d'esquive. Donc là, le végéto, c'est le petit boxeur, le petit Mohamed Ali du jeu. Il s'arrête plus dès qu'il tape. Donc là, la petite verte. On va essayer de contrer ça. Après, vous voyez les dégâts, il fait pas beaucoup de dégâts. Hein, et on a contré. On a eu de la chance. Donc on part avec un petit avantage là. Enfin, un gros avantage. On a notre Raising Rush. On a contré le sien. On a déjà tué son Gatai. Et puis là, c'était, je pense, en fait, il était un petit peu couillin parce que là, dans le si cover dans le combo, il devait s'en douter que j'allais Raising Rush et potentiellement tuer son Vegeta s'il passait. Il devait, je pense, peut-être aussi espérer un contre comme j'ai contré le sien. Mais comme on sait, il n'y a pas de justice dans ce monde, hein. En général, les parties où on a besoin qu'il contre, on contre pas, tandis quand on fait limite imperfect à l'adversaire et que le Raising Rush n'impacterait pas la game, évidemment, cette fois-ci, ce Raising Rush là, on contre. Moi, je suis de mauvaise foi, hein, parfois on gagne grâce aussi au Raising Rush, hein, mais on se souvient uniquement que quand on perd. Donc là, la petite verte pour tempo pour la troisième game. Donc cette fois-ci, on est parti avec le Vegeta LF au lieu d'une Trunks Ikari. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je suis parti avec le Vegeta LF. C'est vrai que je joue pas trop cette unité en général. Donc là, on part avec le Zenkai 7. Hop, on se transforme directement. Comme on le rappelle, il n'y a pas de temps de transformation. C'est parti. Donc là, hop. On recharge le ki. Donc la carte verte adverse pour tempo. Le petit tacle, il m'a attrapé. Mais il n'a pas réussi à combo. On enchaîne, on met la verte. Il a petit switch. On a quand même réussi à esquive. Et là, le cover de son Gatai. Et là, la petite spé, on change évidemment à contre-type. Ça aurait fait très mal. On essaye de le faire esquive. Et c'est tout bon. Et là, on va sûrement Raising Rush. Bon, désolé un peu pour le commentary. Hein. C'est vrai qu'on dirait que je commente comme un commentateur de Ligue 2. C'est parce qu'il se passe pas grand chose dans la game. Hein. Je suis pas un joueur non plus très expérimenté. Parce que j'avais fait une grande pause. Parce que moi, j'étais un petit peu aussi lassé du jeu à un moment. Donc, juste après c'était avec Black Goku le violet. J'avais arrêté, j'ai repris juste pour la C21. Donc là, je viens de revenir sur le jeu, j'ai pas encore tous les automatismes. Hein. Mais ça va pour le moment, j'arrive à faire dans le top 10K, c'est l'essentiel. Donc j'arrive à avoir toutes les récompenses. Certes, pas les titres, je fais pas partie de l'élite encore. Mais ça va venir là, on est en train de s'entraîner un petit peu. Et on essaie de s'améliorer. Hein. Et bientôt, peut-être je serai commentateur de la Ligue des Champions. Hein. Peut-être gagner la Ligue des Champions même. Comme quoi, il peut y avoir des vols parfois. Donc hop, voilà, le petit Trunks, là, on voit un petit peu. On va voir ce que la petite spé, ce qu'elle va faire comme dégâts. Alors, ah bon, il a switch, hein, donc un contre-type, évidemment, pas grand-chose. Le pas de côté, je voulais faire un pas de côté en pensant qu'il allait faire un deuxième, mais pas du tout. Il n'y a pas de problème, il y a toujours le petit Gatai de défenseur qui arrive à cover. On active le main, on a réussi à le faire esquive, les petites blasts. Et on va activer la dernière blast pour le finir.
Et même pas. Il a réussi à changer. C'est vrai qu'il arrive très rapidement à chaque fois Ikari. Surtout sur un Rising Rush. Elle est pas mal ce passif. Hein, qu'il arrive à réduire de 10 secondes son temps d'attente en cas de Rising Rush. Ça fait une bonne unité défensive. Surtout qu'il tank plutôt pas mal quand on a pas mal d'étoiles. Donc ce qui est le cas pour moi. C'est vrai que j'ai volé pas mal le portail futur. Parce que je me suis concentré uniquement sur celui-là. J'ai fait juste les deux premiers paliers à 100 et 300 sur l'autre step up GT. Et sinon, je voulais vraiment en fait avoir des étoiles sur mes futurs parce que oui, depuis qu'ils ont mis les étoiles rouges, d'ailleurs que j'avais pas connu vu que c'était pendant la période où j'avais arrêté, on sent une grosse différence entre un personnage peu étoilé et étoilé. Par chance, j'ai mis tous mes 25K dessus, donc j'ai des gros personnages de ce portail étoilé, je suis assez content. Surtout que GT en vrai, j'y joue pas et ils sont pas optimales pour le moment, donc c'est pour ça que j'ai pratiquement pas de personnage GT. Que ce soit le Vegeta GT Super Saiyan 4 ou quoi, ça je les ai pas non plus. D'ailleurs c'est pour ça que je voulais faire en fait aussi jouer le Zenkai Sight en famille royale de Vegeta. Sauf que j'ai trouvé pas optimal parce que la plupart, vu que j'ai pas évidemment le Super Saiyan 4 en Vegeta, la plupart des bons persos en famille royale, ils sont déjà bleus. Donc je voulais pas jouer en double bleu en famille royale. Donc c'est pour ça, parce que j'aurais pu mettre le Trunks Ikari, le Zenkai 7 Trunks là. Et puis après, en troisième unité, je savais pas trop quoi mettre. Il y avait le Trunks violet transfo, mais c'est un peu une unité qui se fait vieille un petit peu quand même. Elle n'est pas optimale sur la méta actuelle. Donc je savais pas qui mettre. J'aurais bien aimé mettre le Vegeta transfo, le Vegeta God transfo. Mais malheureusement c'était déjà des bleus, donc j'ai pas trouvé très optimal. Après il y avait aussi le Vegeta LF, c'est vrai que le Vegeta LF il aurait pu aussi. Mais dans tous les cas, franchement je pense que ça, évidemment ceux qui arrivent à jouer sont peut-être un petit peu expérimentés. Moi comme je disais, je viens de reprendre en famille royale ou en métis, hein, parce qu'en métis également... par contre il aurait fallu je pense le Gohan Ado, le Gohan Ado Zenkai, je pense que ça aurait pu être pas mal. Avec, mais bon, comme je disais, c'est pas pour moi ce Zenkai là. J'ai pas envie de mettre des cristaux là-dedans. Le seul cristaux que je pourrais mettre pour un Zenkai pour le moment, ça sera le Beerus. En espérant un petit Bardock Super Saiyan en Zenkai. Là, direct par contre, je le Zenkai. Ça y a aucun problème. Je kiffe trop cette unité. Donc c'est parti cette fois avec le Végéto. Donc comme on a dit, la même team. Hein. Juste le Végéto qui est apparu. Donc en face c'est pareil, on tombe aussi contre un Trunks Zenkai. Donc une petite team future sympathique en face. Donc sur les nouveaux portails ils sont étoilés, après le reste... Donc là, la petite spé d'entrée de jeu. On a attendu le pas de côté. Et là c'est parti pour le petit massacre. Malheureusement, évidemment comme je disais, à chaque fois on n'active jamais la... Enfin jamais. Très rarement la strike en premier et je pensais que il allait mettre le Gatai. Au final, je me suis fait avoir par ce que je disais tout à l'heure. Donc là, la petite verte pour dispel mon Gatai. On essaie de faire esquive. Donc là, il a fait une esquive parfaite. C'est m'envoyer dans les nuages. Donc là, c'est parfait. Tac pour faire esquiver. Et c'est parti. Le petit boxeur de la nouvelle méta. Donc pourquoi en gros le Végéto évidemment aussi était bien meilleur. C'est qu'en fait un Végéto, s'il arrive à attraper un personnage, ça le mettrait low. Faut pas qu'il soit évidemment en vert, mais sinon avec ce qu'il rapporte en strike et tout ça, ça le mettrait low. Vous voyez là par exemple, j'ai déjà fini un personnage avec le Végéto, plus son main en fait. Et c'est une tuerie ce personnage. Faut pas se laisser attraper en fait. Donc là, certes, ils ont sorti le Gatai et donc ils ont mis aussi un cover sur le Végéto Blue. Donc pour essayer un petit peu d'endiguer les combos interminables des nouvelles unités. Coucou Kefla, coucou Végéto Blue. Mais bon, c'est pas encore ça. Hein. Donc si on se fait attraper, malheureusement. Donc là, le même combo, on essaye la même technique, excusez-moi, je voulais dire. On le fait esquiver. On esquive, on active les strikes, vous voyez déjà. Il était full life.
avec toutes les cartes, et on le termine. Donc une fois qu'on l'attrape, c'est vraiment compliqué. Et en fait, on sait jamais trop quoi faire. Donc voilà, comme je disais, je jouais pas souvent avec le Vegeta LF, je pensais qu'il passait... Dans mes souvenirs, il passait à travers les blasts, donc je me suis fait avoir. Donc ça va, ça impacte pas la game. Mais je me suis fait avoir comme un bleu. Donc oui, je disais que le problème, c'est qu'on sait jamais quoi faire face à un Kefla ou encore pire maintenant un Végéto Blue, surtout avec la carte verte qui dispel 2 fois. En fait, soit il nous termine le personnage, soit il le met très low, on switch, et il attend de nous mettre très low aussi le deuxième. Surtout s'il il peut activer son ulti. Donc on est toujours un petit peu embêté à ce niveau-là si on n'a pas réussi à cover avec un Zamasu ou un Végéto LF violet. Donc là, la même chose, la petite verte pour tempo, on a vu le tacle et on active la strike qui passe prioritaire sur le tacle. Donc je vais résumer un petit peu. Donc pour moi, Végéto Blue évidemment est meilleur, comme vous le savez, je pense que tout le monde le sait, même ceux qui ne l'ont pas. Et donc je pense que je suis un petit peu déçu pour eux aussi. J'aimerais bien qu'ils arrivent à l'avoir, ça arrive à le dropper pour qu'on soit à armes égales. Parce que moi honnêtement c'est ce qui me fait gagner. J'ai pas un niveau exceptionnel et le Végéto Blue ça fait la diff sur contre certains joueurs. Après ils l'ont aussi la plupart, donc ça équilibre les choses. Mais moi c'est surtout grâce aux étoiles, je pense, et à mes persos que j'arrive à gagner. Pour le moment. Comme je disais, bientôt je serai commentateur Ligue des Champions, vous verrez. J'aurai un niveau bien meilleur. Donc oui, il est beaucoup plus fort pour moi que même le Zenkai 7. Largement. Certes, il tank pas mal l'autre en fin de game. Mais ce qu'il nous faut maintenant, en fait, c'est une unité qui tape rapidement. Avec la méta actuelle, c'est que ce soit rapide. C'est pas... Si tu tombes contre une régène, on va dire, le Zenkai 7 peut-être qui pourrait être utile. Mais les régènes, honnêtement, on n'en voit plus trop. D'ailleurs, ce qui est positif. Même si on entendait, oui, que le Blue Zenkai serait la némésis du Végéto Blue, honnêtement, j'en vois pas beaucoup de bout. Donc là, vous voyez, j'ai tué déjà un perso avec le Végéto Blue. On tue le deuxième maintenant. Et je crois que justement, il s'est fait les 3, le Végéto Blue. Il va se faire les 3. Donc vous voyez que c'est un personnage comme ça, en fait, qui casse la méta. Donc il est beaucoup plus fort que le Trunks Zenkai. Pour conclure, est-ce que le Trunks est optimal pour une team future? Donc ça sera uniquement si vous n'avez pas le Végéto Blue, évidemment. On va dire que ça sera plus un remplaçant de luxe bon. Et ce qui sera excellent, selon moi, pas vraiment. Ça reste quand même une unité assez vieille, qu'ils n'ont pas assez optimisé pour la méta, contrairement au Goku en fait Zenkai, qui je trouve avec son Zenkai est devenu une unité top tier. Là malheureusement ça sera pas le cas. Donc elle va vous aider un petit peu, elle va augmenter un petit peu votre niveau, pouvoir gagner quelques matchs en plus, mais ça sera pas l'unité décisive selon moi en team future.